Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et dans cette vidéo on va parler de Panasonic. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé et là il y a des news, alors il y a des rumeurs et une vraie news, hein, vraiment c'est complètement officiel, qui n'a pas trop été couverte, donc personne n'a trop parlé alors que c'est vraiment un truc hyper important je trouve. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc la vraie news, hein, avant de parler des choses qui sont plus rumeurs et auxquelles je crois beaucoup moins, c'est que Panasonic, et c'est un petit moment en plus, hein, a fait en fait une annonce sur son site officiel, hein, je vous mets le lien en description, d'accord. Donc ça date du 19 octobre 2022 et en fait c'est une annonce pour une nouvelle caméra, non pas les caméras qui nous intéressent, hein, non pas un boîtier photo vidéo, d'accord, comme un S1, un GHX, etc. Ça va être une caméra, vous savez, de surveillance, de vidéosurveillance, c'est des choses qu'ils font. Donc c'est les caméras, c'est les PTZ caméra, donc les caméras PTZ en fait pour pan, tilt et zoom, vous savez les espèces de hublots là, les espèces de boules de caméra de sécurité. En fait dedans la caméra peut un peu tourner dans tous les sens et du coup venir zoomer sur quelque chose. Donc c'est la AW UE 160W/K, toujours des noms très intéressants. C'est vraiment le site officiel de Pana, d'accord. Je suis vraiment sur Panasonic Group, d'accord, et je suis sur news.panasonic.com. On peut pas être sur le site plus officiel de Panasonic, d'accord. Juste c'est pas la partie photo effectivement, c'est la partie plus technologie générale et du coup caméra de surveillance. Il nous parle de pas mal de choses, hein, le transfert, la liaison là et là. Et dans la rubrique features, on va avoir le premier point. Je vais vous faire toute la phrase. En plus de la haute sensibilité de Grand F14/2000 Lux, équivalent à ce qu'on peut retrouver dans une caméra de studio. Je sais pas si vous avez entendu une webcam à ce moment-là, je sais pas trop, bref. Et la dernière génération de processing d'image, de façon de traiter l'image, qu'on peut trouver chez Lumix. La caméra, donc le AW-UE 160, est équipée, c'est là où ça devient très intéressant, avec un nouveau capteur, avec un tout dernièrement développé nouveau capteur à base de PDAF, Phase Detection Autofocus. Ça y est, on va avoir de la détection de phase chez Panasonic. C'est juste dingue. Donc là, on est bien d'accord, c'est pour une caméra de vidéosurveillance, d'accord. Mais évidemment que si dans une caméra de vidéosurveillance, ils mettent un capteur, un nouveau capteur, un dernièrement développé capteur avec la détection de phase, évidemment que dans leur boîtier photo, ils vont également avoir cette technologie. C'est évident, ça peut pas être autrement, d'accord. Donc c'est ça la nouvelle, c'est on va enfin avoir de la détection de phase dans les boîtiers Canon, dans les boîtiers Panasonic. Boîtier Canon, évidemment que ça fait un petit moment. Donc Panasonic va sortir de la préhistoire et arriver dans l'âge moderne, dans l'ère moderne. C'est magnifique, enfin, alléluia. Donc personnellement, je pense que c'était certainement ce qu'ils doivent bosser dessus depuis un petit moment, évidemment. Je pense que l'idée était certainement de le mettre dans le GH6 à la base, mais ça devait pas être au point, ça devait pas être bien développé, etc. Et on s'est retrouvé avec un GH6 qui était hein, on est tout, enfin je pense qu'on est quand même beaucoup à être sur ce point là, surtout sur l'aspect autofocus, hein, et du coup par contre ce qui est sûr c'est que le prochain boîtier Panasonic du coup, c'est obligatoire, va avoir cette détection de phase. Et donc ce prochain boîtier, par rapport au timing auquel on est aujourd'hui, ça risque très fortement d'être évidemment le S1 Marque 2, d'accord. Donc je pense pas que ça sera un S1H, un S1S, je sais plus, hein, toute la gamme de chez Panasonic, mais ce sera le S1 qui est sorti je crois il y a 4 ans environ. Alors le S1, où est-ce qu'ils vont directement passer au S5? Est-ce qu'ils vont un peu chanter la gamme S1 au lieu de proposer un S1 Marque 2, ça va être un S5 Marque 2? Je sais pas, pourquoi pas, j'ai l'impression quand même que le 5 a plus conquis de personnes. Après il est plus récent, est-ce que du coup ils vont d'abord intégrer ces technologies au S1 pour ensuite le proposer au S5? On va voir, est-ce qu'ils vont faire la gamme S1, du coup la déclinant ou pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, clairement, le prochain boîtier qui va sortir, qui à mon avis va être le S1 Marque 2, d'accord, aura cette technologie-là, c'est sûr, c'est obligé, ils peuvent pas faire autrement. Ça serait débile de l'avoir développé pour une caméra de sécurité et pas le mettre sur leur boîtier photo vidéo, ok. Donc voilà, c'est une super bonne nouvelle, enfin j'ai hâte de voir ça. C'était pour vraiment l'info officielle, hein, d'accord, vraiment clairement, c'est indéniable en tout cas que maintenant il y a de la détection de phase. Et donc voilà, je pense que c'est évident qu'il va y avoir sur le prochain boîtier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à côté de ça des rumeurs, et en particulier il y a une rumeur qui
commence un peu plus à gonfler sur l'aspect que DJI, enfin Panasonic travaillerait avec DJI pour intégrer du coup leur fameuse technologie, un lidar, vous savez, le focus à base de laser. Alors je suis pas plus bon que ça là-dedans, mais ce qu'ils ont pu mettre sur leur Ronin, etc. Et ça, moi honnêtement, j'y crois pas trop. Je vois pas quel serait l'intérêt de DJI de se maquer avec Panasonic, sachant que DJI, ils s'en sortent plutôt bien niveau capteur et tout, en tout cas dans ce qu'ils font, dans leur drone, dans leur caméra tout intégrée avec le gimbal, etc. Je pense pas qu'ils aient spécialement d'intérêt, d'autant plus que eux, vous savez, avaient racheté Hasselblad il y a un petit moment, que du coup, Panasonic, ils sont maqués avec Leica. Je vois pas trop l'intérêt qu'aurait DJI là-dedans, parce que c'est vraiment évidemment DJI ici qui est plus fort, hein, qui a dans le rapport de force. Donc, pour moi, je vois pas trop quel serait l'intérêt de DJI à aller là-dedans. Donc j'y crois moyen, surtout en ayant la vraie news du fait qu'on ait une détection de phase, hein, voilà, une détection de phase sur les caméras de sécurité. Il paraîtrait que Panasonic présenterait au CES de 2023 leur produit commun, le produit sur lequel ils auraient bossé en commun. Donc ça, moi je vous dis, j'y crois pas du tout à l'aspect DJI. Par contre, est-ce que il n'y a pas un fond de vrai sur le fait que Panasonic présenterait au CES, qui va arriver très vite, hein. Donc le CES, je vous rappelle, c'est le Consumer Electronic Show. Il va se dérouler, là j'ai regardé, du 5 au 8 janvier 2023, donc c'est dans un mois, hein, grosso modo. Donc est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ça va pas être la présentation officielle du nouveau Panasonic S1 sur le CES? Alors ça serait... Pour Panasonic, c'est un gros truc, it's a big deal, ok, parce que ouais, ça y est, enfin, ils passent le cap. Mais pour le reste des gens et le reste de le reste de la photo, voilà, à moins qu'ils aient un truc vraiment ultra solide et qui aille bien plus loin que ce qui peut être fait aujourd'hui sur du Canon, du Sony, etc. Voilà, est-ce que c'est pas un peu surdimensionné, même si pour eux c'est quelque chose de dingue? Est-ce que c'est pas surdimensionné? Est-ce que ça va pas être un peu ça va pas faire un peu prout, quoi? Parce que voilà, ça reste que au final de la détection de face, quoi. C'est un truc qui est là depuis déjà pas mal d'années sur tous les autres constructeurs. Donc voilà, donc moi, grosso modo, ce que je retiens, si vous devez retenir quelque chose, c'est que ça y est, c'est sûr, la détection de phase existe chez Panasonic dans leur caméra de sécurité. Donc forcément, ça va arriver sur les boîtiers photo, vidéo, c'est obligé. Ça va arriver pour moi dès le prochain boîtier. Ce prochain boîtier va être le S1, probablement le S1 Mark II. Peut-être le S5 Mark II, qui va être annoncé à mon avis dans vraiment pas longtemps, et potentiellement qui va être annoncé officiellement au CES de Las Vegas. Et donc si ils choisissent de l'annoncer là, c'est quand même une grande messe, c'est quand même un gros truc, ce truc là, c'est que pour eux c'est vraiment quelque chose d'important. Vraiment ils veulent marquer le coup, ils veulent montrer ce qu'ils ont. Donc si ils ont quelque chose un peu en plus de ça, pourquoi pas. Si c'est juste pour montrer, ça y est, on arrive enfin à faire la détection de phase, c'est quand même une très bonne nouvelle pour nous. Ça nous laisse plus de choix, ça va faire qu'on aura un meilleur autofocus, c'est qu'enfin Panasonic va devenir intéressant comme une vraie alternative. Pour moi, typiquement, moi c'était impossible avec cet autofocus là. En particulier, ça va redevenir intéressant pour le micro 4 tiers, donc peut-être sur un GH7, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Et voilà, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, mais j'ai peur que peut-être Panasonic s'attende à ce que tout le monde soit halluciné, alors que ça reste une technologie qui n'est pas non plus toute récente, quoi. Mais voilà, c'est quand même une bonne nouvelle et je voulais vous le partager parce que j'ai l'impression que c'est pas trop divulgué, en tout cas en particulier en France. Voilà, allez, je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres news, d'autres infos, des tests, etc., photos, vidéos sur la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles photos, de belles vidéos, amusez-vous bien, tout ça. Allez, salut.